Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salati wa-salam ala ashraf al-mursalin. Notre paragraphe pour cette séance, c'est la dérivée de la fonction réciproque. Donc on va prendre la propriété numéro 1. Si f est continu, strictement monotone sur l'intervalle i, c'est-à-dire que la fonction réciproque est dérivable sur i, et quel que soit x appartient à f' x différent de 0, alors f moins 1 i dérivable sur f i, et quel que soit y appartient à f i, f moins 1 y est égal à 1 sur f' f moins 1 y. Donc il y a combien de conditions ici? Il y a 4 conditions. Continu, c'est la première condition. Il faut parler de la continuité. Deuxième, strictement monotone, c'est-à-dire croissante, strictement croissante ou bien strictement décroissante. Dérivable sur i, c'est la troisième condition. Et la dernière, c'est f' x est différent de 0, quel que soit x appartient à i. Donc on dit que f, dans ce cas, on dit que f est dérivable sur f li, quel que soit y, f li y, f, et quel que soit y appartient à f li, f moins 1' y égale 1 sur f' moins 1 le f li y. Exemple. On va voir dans l'exemple. Montrons que la fonction g définie par gx égale racine unième de x est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini puis calculer j' x. Donc on a g' de x, on va calculer, on va montrer que g est dérivable. On a la racine unième, c'est la fonction réciproque de la fonction f' x. Donc premièrement on a f' x égale xn et la fonction réciproque de g. La fonction réciproque de g. Nous avons déjà vu. On a f est continu, strictement monotone sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc l'admis une fonction réciproque qui est gx, qui est égale à racine unième de x. Donc on va montrer que la fonction g est dérivable. Pour montrer, on a que la fonction g est dérivable, que la fonction f est dérivable. On a f, il est continu, strictement monotone. Il est dérivable car c'est une fonction polynôme. Et on a quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, f' x est différent de 0. Donc on a f est continu. Est strictement croissante, car la dérivée f' x égale, et quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f' x égale n x à la puissance n moins 1, il est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire qu'il est différent de 0. Donc la fonction f moins 1, c'est-à-dire g, donc la fonction f moins 1 est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on a f moins 1' x égale, pour tout x appartient à l'intervalle, f moins 1' x égale 1 sur f', les f moins 1, les x, qui est égal à 1 sur f' si n f moins 1 les x à la puissance n moins 1. F moins 1 l'x c'est quoi? C'est la racine unième de x. Donc on va remplacer f moins 1 l'x par racine unième de x qui est égal à 1 sur n racine unième de x à la puissance n moins 1. Donc quel que soit x appartient, et ceci quel que soit x. Donc ceci, quel que soit x, la dérivée, donc la dérivée de racine unième de x prime, elle est égale à 1 sur n racine unième de x à la puissance n moins 1. n moins 1 à la puissance n moins 1. n moins 1. Ici n moins 1.
Donc, ici, c'est quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. On peut l'écrire ici, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Dérivée de la racine unième du x prime, il est égal à 1 sur n racine unième du x à la puissance n moins 1. On peut l'encadrer. Le dérivé de racine cubique, il est égal à 1 sur 3 racine cubique de x à la puissance au carré. Racine cinquième de x dérivé, il est égal à 1 sur 5 racine cinquième de x à la puissance 4. Donc c'est... Maintenant, on passe à la propriété 2. La propriété 2, soit u une fonction dérivable strictement positive sur i, alors la fonction f définie par f égale racine unième de u de x est dérivable sur i, et quel que soit x, prime x égale u prime sur n racine unième de x, ux, n à puissance moins. Donc nous avons ici, la fonction doit être, u doit être dérivable, qui est au-dessous de la racine, doit être dérivable, et strictement positive, deux conditions, sur i, alors f prime égale. Donc on va voir l'exemple ici, f de x égale, donc on pose u de x égale x carré moins 2x, qui est égal à x facteur de x moins 2 pour eux. Donc cette fonction-là, elle est continue car c'est une fonction polynôme, et continue, et strictement positive. Continue et strictement positif sur l'intervalle 2 plus l'infini. Sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc d'après la propriété, on peut f est dérivable. Donc la fonction f de x qui est égale à la racine unième de u de x est dérivable. La fonction f qui est égale à racine. Donc la fonction f définie par f de x égale à racine unième. F de x qui est égal, on a f est dérivable. F est dérivable. Et f' de x égale u' de x sur n racine n u de x à la puissance n moins 1, qui est égal à la dérivée de u de x est 2x moins 2 sur 3 racine cubique de x carré moins 2x, le tout à la puissance 2. Donc ça, c'est pour comment calculer la dérivée d'une racine unième d'une fonction. Racine unième d'une fonction. Et maintenant, on passe à l'exemple numéro 3. L'exemple numéro 3. On va prendre f de x égale x à la puissance 3 plus 2x. Cette fonction-là, elle est continue et strictement croissante sur l'intervalle sur R tout entier. F est continue. Est strictement croissante sur R. Pourquoi elle est croissante? Car la dérivée f' de x égale 3x au carré plus 2. Toujours positif. Donc cette fonction admet une fonction réciproque. Donc f admet une fonction réciproque. F moins 1. Donc ici on va calculer f moins 1. La question c'est calculer f moins 1 prime u2. Calculer
comment calculer f moins 1 prime les deux? Premièrement, f les R, il est égal à R. Donc 2, il appartient à R, à l'image de R. Pour parler de f moins 1 prime les deux. Donc on a f moins 1, premièrement, on a f moins 1 les deux égale à 1. Car, ou bien f moins 1 les 3, c'est mieux. Pour être f moins 1 les 3 égale 1. F moins 1 les 3, car f les 1 égale 3. F les 1 égale 3. Donc, f prime, on a f prime les f prime les 1. Il est égal 3 plus 2 égale 3. F prime égale 4. 3 fois 1 au carré plus 2 égale 5. 1 au carré plus 2 qui est égal à 5. Différent de 0. Donc, puisque f prime les 1 est différent de 0, donc f moins 1 est dérivable en 3 et on peut calculer f prime moins 1. Donc, f prime les moins 1 égale f prime moins 1 les 3, il est égal à 1 sur f prime les f moins 1 les 3, qui est égal à 1 sur f prime les 1. F moins 1 les 3, c'est 1. Et f prime les 1 égale 5. Donc, comme ça, on peut calculer la dérivée de la fonction réciproque d'un point sans connaître la fonction réciproque, sans connaître f moins 1. Donc, il faut que la question qu'il soit f prime les x0 soit différent de 0. F prime les 1 doit être différent de 0 parce que il est au dénominateur ici. Donc, il faut faire les exercices proposés pour bien comprendre.